excuses pour ce léger retard. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Dans cette édition, l'initiative Cajust Citoyens Actifs pour la Justice Sociale renforce la participation des femmes dans les politiques climatiques et énergétiques. Un atelier a été tenu dans ce sens à l'intention des cellules genre, mais également au mouvement féminin et féministe. Dans cette édition également, c'est la colère des commerçants. De l'Union des commerçants en équipement technologique et matériel de bureau du Sénégal. Ces derniers estiment être victimes des travaux des Jeux olympiques de la jeunesse. La clientèle n'est plus au rendez-vous à cause de l'inaccessibilité du site. Ces commerçants demandent aux autorités d'accélérer les travaux. À Djahaï, plus de 300 familles continuent de réclamer leur terrain et dénoncent l'occupation illégale de parcelles réparties sur 17 titres fonciers par des promoteurs privés, des particuliers. Le collectif Ad Samadekouaï Kermassar déplore également la lenteur des procédures initiées, notamment en justice. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Renforcer la participation des femmes dans les politiques climatiques et énergétiques. C'est l'objectif de l'initiative Citoyens Actifs pour la Justice Sociale. Pour les membres de cette organisation, les femmes doivent participer dans les instances de décision et doivent également donner leur avis, leur point de vue. Plusieurs mouvements féministes ont pris part à ce rendez-vous. C'était en présence d'Elisabeth Grastine et de Sélimane Diallo. Cet atelier de renforcement des capacités des cellules genre ainsi que des mouvements féminins et féministes sur la gouvernance climatique et la transition énergétique vise à favoriser la participation des femmes dans les décisions liées aux politiques climatiques et énergétiques. Donc l'objectif est simple, faire de sorte que les femmes ne soient plus simplement des bénéficiaires, mais qu'elles participent à la mise en œuvre, qu'elles soient des actrices de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques climatiques. Pour Cajust, il serait inefficace de prendre des décisions sur la gouvernance climatique et énergétique sans l'implication des femmes, alors qu'elles sont les plus touchées par les effets du changement climatique. Ces femmes sont fortement impliquées dans les secteurs qui sont très sensibles aux aléas climatiques, notamment l'agriculture, notamment les transformations de produits halieutiques, la collecte de l'eau, également même la sécurité alimentaire de la famille incombe à la femme. Quand tous ces problèmes touchent directement et accroît non seulement les problèmes de ces femmes, mais également fragilise le revenu. L'ANER et l'Assemblée nationale s'engagent à prendre en compte les plaidoyers et recommandations issues de cette rencontre. En tant que point focal genre, cette initiative nous réconforte pour la simple raison que ça va nous permettre d'avoir un cadre pour échanger sur les politiques publiques et énergétiques qui ont été mises en contribution, mais d'être des relais communautaires au niveau de la base, essayer de traduire ce qui a été dit et les conclusions qui sortiront de cet atelier au niveau de nos agences. C'est-à-dire les membres du bureau de l'Assemblée nationale et à travers les 14 commissions permanentes sont ouverts et feront le suivi de toutes les décisions, donc comme je l'ai dit, qui seront issus de ces 2 jours d'atelier et prêts à engager et à accompagner toutes ces initiatives. À travers cet atelier, les cellules genre ainsi que les mouvements féminins et féministes ont plaidé pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques énergétiques et climatiques.
Si nous restons sur ce registre, c'est pour cette fois-ci parler de l'atelier sur l'implication des femmes rurales et périurbaines dans la gestion du changement climatique par l'autonomisation juridique au Sénégal. C'est à l'initiative cette fois-ci de Natural Justice. L'organisation a d'ailleurs présenté une étude de 2 ans sur la participation des femmes aux instances de décision. L'objectif est de comprendre les barrières qui empêchent ces dernières à accéder dans ces instances. Le taux de participation aux instances de décision avoisine 29 voire 41% malgré l'adoption de la loi sur la parité. Un plaidoyer sera d'ailleurs fait sur l'amélioration de la participation des femmes dans les instances de décision. Je vous propose à ce sujet de suivre les explications de Sorna Djekadia, directrice de Natural Justice Afrique de l'Ouest et francophone, et ici au micro de Selman Diallo. Instance décisionnelle, on a considéré à la fois les instances ou les assemblées telles que les mairies, surtout parce qu'il n'y a pas de conseil départemental dans les zones de recherche, mais aussi on a travaillé sur les autres instances décisionnelles en relation avec l'environnement, telles que les comités de gestion des AMP, tels que les comités de pêche locale, artisanale ou simplement de pêche locale, entre autres des ASIFOR, etc. Donc c'est toutes ces instances décisionnelles qu'on a essayé d'étudier. Et globalement, le taux de participation avoisine et est situé entre 29 et 41%, nonobstant l'adoption de la loi sur la parité, qui considère qu'au moins au niveau des mairies, on devrait avoir une parité absolue 50-50. Mais ce qui révèle aujourd'hui clairement que la parité ou la présence des femmes dans les instances décisionnelles, on a un certain niveau dans les mairies parce que tout simplement la loi les contraint. Mais ce n'est pas forcément une dynamique sociale ancrée, acceptée ou un changement de comportement ou de paradigme au niveau de ces localités-là. Donc ça, c'est une première chose peut-être qu'il faudra ou que l'étude nous enseigne. L'autre chose également, c'est que même si les femmes le veulent, elles le souhaitent. Il y a beaucoup de barrières qui font qu'elles ne participent pas peut-être à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Et l'une des barrières, elle est sociale, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'habitus patriarcal. Je le disais en titre, au marché Tilène, l'Union des commerçants en équipement technologique et matériel, le bureau du Sénégal n'en peut plus donc des travaux des Jeux Olympiques de la jeunesse. Selon ses membres, ces travaux empêchent l'accès ou ne facilitent pas l'accès à leurs clients. Résultat des courses, la clientèle se fait rare à cause de l'inaccessibilité donc du site. Ces derniers invitent les autorités à accélérer les travaux. Ils se disent d'ailleurs les premiers victimes des travaux de rénovation de l'axe, surtout Blaise Diagne. Je propose de suivre ce compte-rendu signé à Sandela Djokhane et Barson. Les commerçants du mouvement Ecotep du marché Tilène n'en peuvent plus des travaux liés aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Juste cette situation intenable. Aujourd'hui, pour attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique sur la situation difficile que vivent les commerçants installés le long de l'axe rond-point Sam, rond-point Médina. En raison des travaux d'aménagement en cours, nous tenons à être très clairs. L'Ecotep n'est pas opposé à ces travaux. Cependant, ces travaux ont causé aujourd'hui de lourdes pertes sur les activités économiques de la zone. Selon ces commerçants, l'impact des travaux des JOJ sont particulièrement préjudiciables aux activités commerciales. Les difficultés d'accès aux commerçants, les embrayages, l'insalubrité et la baisse importante de la fréquentation mettant de nombreux commerçants dans une situation particulièrement difficile. Avec l'hivernage aussi, nous craignons une aggravation de ces difficultés, notamment en matière d'assainissement, d'accessibilité et de l'inondation. Face à cette situation, il lance un appel au pouvoir public pour qu'ils prennent des mesures d'accompagnement et soutenir les commerçants impactés. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel aux autorités compétentes afin que les mesures d'urgence soient prises pour faciliter l'accès aux usagers, aux commerçants et à leurs clients. Si malgré nos démarches
et nos appels, aucune mesure concrète n'est prise par les meilleurs délais, l'ICOTEP se réserve le droit de saisir officiellement les instances internationales compétentes du mouvement olympique. Le mouvement ICOTEP espère attirer l'attention des pouvoirs publics et obtenir des réponses concrètes pour soulager les commerçants touchés par ces chantiers. Sadela Djourani Djahaï, c'est plus de 300 familles qui réclament la restitution de leur terrain. Ces familles dénoncent l'occupation illégale de parcelles reparties sur 17 titres fonciers par des promoteurs privés mais également des particuliers. Réunis un collectif dénommé Ars Samadekouaï Kermassar, ce collectif déplore également les lenteurs de l'administration sénégalaise, notamment la justice qui a été saisie à plusieurs reprises et interpelle le nouveau directeur général de la SNHLM. Selon lui, la SNHLM, selon ce collectif, la SNHLM doit respecter ses promesses. Amadou Sey, membre du collectif Ars Samadekouaï Kermassar, est interrogé par Cheikh Maguette. 300 personnes qui ont acheté des terrains ici par SNHLM. Ils ont reçu leur terrain et il y a des gens qui sont venus maintenant s'octroyer de leur terrain maintenant. Une partie de ces terrains, maintenant, des gens sont venus maintenant clôturer ces terrains-là. C'est-à-dire que ces gens sont venus faire une fondation sur leur maison. Ce qui se passe maintenant, c'est que la situation a perduré. Faire une fondation au-dessus de leur terrain. Ces gens-là, ils sont allés à la justice. La justice, on a constaté qu'il y a une lenteur administrative. Il y a plus de 300 terrains, dont les 21 sont des titres fonciers. C'est que la SNHLM, il faut qu'il prenne en main cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Tu vends un terrain à une personne, après tu dis maintenant je me déresponsabilise carrément de cela. C'est une situation que ces gens-là vivent et qui est très frustrant. Et je vous dis, je vous le répète, actuellement, dans cela, il y a des gens qui sont des veuves. Hormis les veuves, il y a des gens qui, actuellement, pour la cotisation, ils ont fait des prêts bancaires. Et on ne peut pas concevoir. Tu fais un prêt bancaire, tu es en train de payer la banque et tu n'as pas encore obtenu même gain de cause sur ton terrain. C'est extrêmement difficile. Prière dédiée à Ousmane Tanor Dieng, à Tambacounda, l'initiative est des membres du Parti socialiste. Ces derniers lancent d'ailleurs un appel à l'union et à la mobilisation en vue des prochaines élections locales. Selon eux, le Parti socialiste doit également faire sa mue. Voici les explications d'Hassan Sinassessaro, il est le secrétaire général de l'union départementale du Parti socialiste de Tambacounda. Il est interrogé par Ousseynou Sow. Chaque fois que nous commémorons l'année anniversaire de la disparition du défunt secrétaire général de notre parti, nous pensons à lui, nous pensons à un homme de bienfait, nous pensons à un homme courtois, sincère, un homme fidèle à ses engagements, beaucoup de vertus, un homme d'une dimension exceptionnelle. Nous pensons à lui en ce jour anniversaire. Nous prions pour que son âme repose éternellement au paradis. Nous prions pour le repos éternel de l'âme du défunt secrétaire général de la coordination, Mountaga Dabo. Nous prions pour que leur âme repose éternellement en paix. C'est un moment difficile pour Tambacounda, mais les jeunes, les femmes, les adultes, nous sommes en train de nous remobiliser pour refaire vivre le Parti socialiste. Parce que bientôt nous allons entamer des négociations ou la campagne pour les futures élections. Nous organisons, et tous socialistes, sympathisants et militants, nous devrons nous retrouver dans la paix, la concorde, la fraternité pour faire vivre ce parti-là. Nous devrons faire revivre le parti pour faire face à de nouvelles réalités. Les retrouvailles de la famille, de la grande famille socialiste, c'était le vœu d'Ousmane Tanor Dieng. Et aujourd'hui, c'est la demande et le vœu aussi de Aminata Mbengue Ndiaye. Il faudrait que tous les socialistes se retrouvent. Si nous voulons être forts, si nous voulons reconquérir ce pays. L'élection Diomaye président s'installe dans la 11e région. Vous l'avez compris, c'est à Matam.
Les membres donc, de la dite coalition ont donné le coup d'envoi à Nabadji Civol par le biais de Djibril Daouda qui a officialisé donc son ancrage dans cette coalition et lance par la suite sa candidature à la mairie de Nabadji Civol. Djibril Daouda ne manque pas d'ambition. Amadou Mardial. La coalition Diomaye Président consolide son implantation au cœur d'un bastion historique de l'opposition. Porté par une stratégie de massification territoriale, de nouveaux leaders émergent pour installer la nouvelle formation présidentielle. C'est à Tiguéré, dans la commune de Nabadji Civol, que le docteur Djibril Daouda, président du mouvement Jam Sénégal, a officialisé cette percée. Le but, c'est de dire à monsieur le président de la République que nous sommes déjà là et nous constituons les premiers adhérents de son futur parti politique. Donc, monsieur le président, la commune de Nabadji, le département de Matam vous disent la bienvenue. Nous avons répondu à la question de madame la superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Dr Aminata Touré, que nous félicitons de passage, pour avoir fait de cette formation la première force politique du Sénégal en seulement 7 mois. Face aux fortes attentes des populations de cette vaste commune, le président du mouvement Jam Sénégal brigue officiellement le fauteuil de maire de Nabadji Civol. Répondre également à la sollicitation des populations de Nabadji et de Fouta pour dire que nous sommes prêts à être candidats à la mairie de Nabadji Civol pour donner au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'excellentes victoires ici dans le Fouta et en même temps contribuer au développement du territoire. Avec l'émergence de ces nouvelles formations politiques et de mouvements indépendants, la 11e région administrative du Sénégal bascule dans une incertitude électorale totale où chaque camp joue sa survie politique. Amadou Mardial, loin de la politique, dans le cadre du projet de renforcement de la santé et de la nutrition des enfants pour une couverture maladie universelle, inclusive et équitable à Dakar. Le mutuel de la région a reçu un important lot de matériel. Ces outils vont d'ailleurs permettre aux mutuelles de renforcer la gestion dans le fonctionnement pour mieux protéger et massifier les adhésions à la couverture sanitaire universelle. N'est-ce pas, Babacar Seck? Les 5 mutuelles de santé départementales de la région de Dakar ont reçu un important lot de matériel de Medicos Del Mundo pour leur permettre d'être plus près des populations afin de bénéficier d'une meilleure couverture sanitaire. Le matériel pour la mutuelle de santé départementale, j'aimerais partager cette donation. Ce n'est pas une donation en tant que matériel pour la mutuelle, c'est un matériel pour la population. Donc j'espère que l'objectif de ce matériel de communication qui transmet tous les objectifs de l'adhésion à la population soit un acte, un fait. Et j'espère, je souhaite tous les meilleurs dans ce projet. Ce don va participer de manière significative à l'atteinte de la couverture maladie universelle selon les autorités administratives. Exprimer notre profonde gratitude à l'ONG Medicos Del Mundo. Exprimer également notre gratitude à tous ceux qui participent à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle qui à terme permettra de faciliter et de faire accéder les personnes vulnérables à tous les soins que nécessitera leur situation. Les mutuelles départementales de Dakar, Pékin, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque vont ainsi avoir les moyens de sensibilisation nécessaires pour l'enrôlement des couches les plus vulnérables. La France a donc célébré sa fête nationale ce 14 juillet à la résidence française. L'ambassadrice de la France au Sénégal a réaffirmé la volonté de la France d'accompagner le Sénégal. Elle a également mis en exergue le partenariat
rénové entre le Sénégal et la France, basé sur un partenariat mutuel et gagnant, axé également sur l'agenda Sénégal 2050. Pour Christine Fage, plus de 200 projets sont en cours au Sénégal. La France qui accompagne également le Sénégal dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse. Un appel entendu également par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant du gouvernement du Sénégal, qui a rappelé l'importance et l'historique également des relations entre le Sénégal et la France. Il a également mis en avant cette relation entre les deux pays, basée également sur le respect, mais également la confiance et le respect mutuel et la confiance entre les deux États dans l'intérêt exclusif des citoyens de deux pays. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Christine Fage, ambassadrice de la France au Sénégal, et de Maître Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils sont ici au micro de Barasson. Dans un environnement menaçant et incertain, la France demande un partenaire fidèle, crédible et fiable qui veille à se coordonner de manière étroite avec ses alliés pour apporter des solutions concrètes aux grands défis de notre temps. Comme vous le savez, la France et le Kenya ont organisé en mai dernier le sommet Africa Forward à Nairobi, qui a donné à voir ce partenariat renouvelé. Monsieur le ministre, s'agissant du Sénégal, je pars avec 3 convictions profondes. La première est la solidité de la relation bilatérale. Le Sénégal et la France partagent une relation historique et unique, construite sur des liens humains et culturels chaleureux et confiants. Ma deuxième conviction, c'est que l'intérêt de la France est d'avoir un partenaire sénégalais solide, prospère et souverain, conformément à la vision Sénégal 2050 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans ce cadre, la richesse de notre coopération et la capacité de mobilisation des instruments financiers publics français sont une réponse à notre souhait d'accompagner l'agenda de souveraineté économique du Sénégal. Au total, plus de 200 projets sont actuellement mis en œuvre pour un encours total de 2,5 milliards d'euros dans tous les secteurs. Et bien sûr, quand on pense à la jeunesse, on pense également au sport. Et 2026 est une année toute particulière pour le Sénégal, qui va prochainement accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, le premier événement olympique de l'histoire à se tenir sur les continents africains. C'est avec fierté que nous appuyons nos partenaires sénégalais pour l'organisation de ces JOJ, notamment à travers l'Alliance Joko, créée en 2019 dans le cadre du continuum entre les Jeux Olympiques de Paris de 2024 et les Jeux de Dakar de 2026. Le Sénégal et la France entretiennent une relation historique, dense et multidimensionnelle, nourrie par des liens humains, culturels, économiques, scientifiques et universitaires particulièrement étroits. Aujourd'hui, cette relation connaît une nouvelle étape de son évolution. Nos deux pays ont engagé un dialogue exigeant, lucide et constructif afin d'adapter leur partenariat aux aspirations de leur peuple ainsi qu'aux profondes mutations du contexte régional et international. Sargal Gaindi, une journée d'hommage à l'endroit des Lions de l'équipe nationale du Sénégal. L'œuvre est de 1xBet qui a décidé donc de célébrer la résilience de l'équipe nationale après leur élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. 1xBet s'engage à renforcer son soutien, à accompagner durablement le football sénégalais, mais également à continuer ses actions à travers la culture, le sport et bien dans d'autres secteurs. Voici les explications de Seydi Barham Moussa Thiam, conseiller juridique de 1xBet. Il est ici au micro de Ndeye Nafiso et de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est porteuse d'une forte symbolique. Elle est l'expression de la reconnaissance de tout un peuple envers ses héros, les Lions de la Teranga, qui continuent de faire rayonner le Sénégal sur la scène internationale. Certes, leur parcours lors de cette Coupe du Monde 2026 s'est arrêté en 16e de finale, mais comme nous le dit si bien l'adage, ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière de se relever qui compte. Pour nous, ils demeurent des champions, des ambassadeurs du Sénégal et une source permanente de fierté nationale. Ils nous ont offert des émotions inoubliables, des victoires historiques, 2 sacres continentaux, Coupe d'Afrique des Nations, une épopée mémorable jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2002, et de nombreux moments qui resteront gravés dans la mémoire collective
de notre nation. Aujourd'hui, nous leur disons simplement Djeredjef. Merci. En tant que souteneur, leader des Lions de la Teranga, 1xBet Sénégal demeure résolument engagé aux côtés du football national et de toutes les initiatives qui contribuent à son développement. La journée d'aujourd'hui, Sargal Gaindey, vient ainsi clôturer cette belle aventure en beauté, dans un esprit de partage, de reconnaissance et de célébration. Fidèle à sa vision de responsabilité sociétale, 1xBet Sénégal continuera d'être au chevet des Sénégalaises et des Sénégalais, non seulement dans le domaine sportif, mais également à travers de nombreuses actions citoyennes, sociales, culturelles et solidaires. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellent suivi le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission l'invité de la rédaction qui reçoit ce soir Djibril Bey, économiste, administrateur des hôpitaux. Il est également membre de la coalition Diomaye Président. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'actualité donc de la nouvelle formation politique de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef de l'État. Nous allons parler de la coalition Diomaye Président, mais également des points d'actualité avec la visite également de l'ancien président de la République. À tout de suite.